Eh bien, bonjour à tous, messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. C'est Fuku, aujourd'hui nous sommes le 11 octobre 2023, exactement 21h40. De ce fait, Wall Street tourne toujours, mais voilà, il reste grosso modo un peu plus de 45 minutes. On a un CAC 40 qui lui a clôturé en dessous, voilà, dans le rouge, moins 0,44%. On est à 7131 points, on conserve toujours les 7100 points. Voilà, petite baisse qui est due notamment à LVMH, on y reviendra un peu plus en détail par la suite. On a un Eurostox qui est à moins 0,11%, on est à 4200 points, le DAX plus 0,24%, on est exactement à 15 460 points, le FTSE 100 moins 0,11%, on est à 7620. Le Dow Jones moins 0,02, alors toujours en cotation bien évidemment, 33 733. Le Nasdaq plus 0,41, on est à 13 619. Et Nikkei 225 qui a clôturé à plus 0,60 à 31 036. Au niveau du pétrole Brent, pas de grand mouvement, on a quand même une repli de moins 1,61. Le 11 d'or toujours en progression de plus 0,73. 1 euro USD à 1,061 plus 0,07. Le Bitcoin en dessous, moins 2,44. On a perdu on a perdu pas mal quand même au niveau du Bitcoin, 26 727. Au niveau du palmarès SRD, on a EuroAPI après avoir perdu plus de 50%, on était à 58 je crois de tête hier. On a regagné plus 11,04, Peugeot qui fait un plus 3,09, Thales qui fait un plus 2,66, Technip Energy qui fait un plus moins 5,39, LVMH qui est à moins 6,46 et Casino le plus bas, moins 6,86. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? Alors déjà, dans un premier temps, on a eu le CAC 40 qui s'est fait fortement impacter par le recul de LVMH, du luxe, sur des chiffres forcément assez compliqués. On s'y attendait, alors les investisseurs s'y attendaient. Effectivement, les chiffres d'affaires du troisième trimestre n'ont pas été très très bons. Voilà, ça ralentit sur les 3 mois, hein, du coup, de juillet à septembre. Bah, du coup, voilà, LVMH se fait lourdement sanctionner. Bon, après, ils avaient quand même pas mal gagné. Alors, depuis les sommets, quand même, on voit quand même que depuis les sommets, LVMH commence à perdre petit à petit. Rien de très inquiétant, j'ai envie de vous dire. Ça reste quand même une valeur assez intéressante et qui perdure dans la journée, qui perdure dans le temps, pardon. En revanche, faire très 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 attention. Moi, c'est vraiment la chose qui pourrait faire énormément chuter LVMH. Et je sais que voilà, je sais que Bernard Arnault a tout fait. Effectivement pour que ça se passe au mieux. LVMH pour moi c'est Bernard Arnault, c'est vraiment l'entité incroyable bah, de d'LVMH, hein, vraiment pour moi ne va pas avec l'autre, l'un ne va pas sans l'autre, pardon. Mais je sais que Bernard Arnault n'est pas éternel et qui commence à s'approcher dangereusement des 80 ans. Alors après, voilà, hein, Warren Buffett, vous me direz, il est toujours, il est toujours en activité et il a plus de 80 ans. Mais voilà, du jour au lendemain, si un jour Bernard Arnault venait à nous quitter, alors même s'il a préparé sa succession et que c'est un de ses fils et que beaucoup d'investisseurs, voilà, comment vous dire, euh, voient en lui le prochain grand PDG du groupe. Euh, je reste toujours sur ma faim sur le fait que je ne sais pas si LVMH on pourra le tenir dans la longue durée, c'est-à-dire dans 15 ou 20 ans. Voilà. À partir du moment où je pense que Bernard Arnault tombera, il va falloir assez vite que son fils fasse ses preuves, hélas. Et oui, c'est comme ça. Et on pourrait avoir un peu de tumulte dans ces niveaux boursiers, dans cette valeur. Voilà, c'est vraiment ça qui m'inquiète. Après, j'espère vraiment que Bernard Arnault continuera sa vie. Voilà, je souhaite absolument aucun mal. Mais franchement, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête, puisque l'un est toujours. Voilà, je ne peux pas dissocier LVMH de Bernard Arnault parce que c'est lui la figure emblématique de la boîte. C'est lui vraiment, c'est lui le créateur, c'est lui qui a fait vivre cette maison, qui l'a développée, qui est devenu leader numéro un du luxe au monde. Euh, et, euh, et voilà, et quand on,
j'ai un peu du mal à voir LVMH sans son créateur en fait. Sans son réel, son numéro un. Et malgré que j'en pense que du bien hein, du fils, hein, mais voilà, il faudra qu'il fasse ses preuves. Alors après, ça fait un petit moment qu'il délaisse, hein, on le sait bien. Hein, Bernard Arnault voilà, laisse de plus en plus de pouvoir à son fils, puisque l'âge commence à avancer. Il sait il a forcément préparé ses enfants à la succession. Mais le souci est que se passera-t-il réellement lorsque le père, lorsque Bernard Arnault mourra. Est-ce que la boîte continuera à se développer? Je l'espère, hein, et je l'espère qu'il continuera à régner en maître, à régner, être leader numéro un en France du luxe et du monde. Voilà, c'est tout mal ce que j'espère pour eux, mais vraiment, voilà, c'est ça qui me met un petit doute. Alors après, ça reste quand même une valeur très très forte. Hein. On va pas se mentir, hein, c'est un poids lourd avec Total, avec ouais, avec Total et tout, enfin avec toutes les valeurs bancaires. Voilà, ça reste quand même des grosses valeurs boursières, des grosses valeurs du CAC 40. C'est clair, voilà, c'est eux un peu les cadors du CAC 40. Donc voilà, c'est sûr que quand ils chutent, bah, ça entraîne aussi un peu le CAC 40 dans les abysses. Mais mine de rien, on aurait pu crouler encore un peu plus. L'avantage du CAC 40, c'est que je trouve que voilà, on a le luxe, lorsque le luxe tombe, on a toujours un peu des fois les valeurs bancaires qui reprennent le dessus, ou alors c'est Total avec le pétrole. Voilà, on a toujours ça s'est bien réparti. Alors je trouve que c'est assez bien réparti. Après, il y en a certains qui seront pas du tout d'accord avec moi. C'est vrai qu'on n'a pas forcément non plus énormément de tech qui compte au niveau du CAC 40. Mais je trouve que c'est un indice qui est assez intéressant. Alors après, je vous le dis tout de suite, je ne traite pas non plus des masses sur le CAC 40. Je traite plus sur les indices américains que je trouve aussi très intéressants. Et surtout, il y a beaucoup plus d'échanges et de volume que sur le CAC 40 où là c'est un peu plus tranquille. Voilà, mais pour revenir, effectivement, j'attends LVMH reste quand même une valeur très intéressante. Voilà, on coupe la parenthèse, puisqu'on n'a pas que ça qui nous a intéressé sur cette journée. On a eu aussi la minute de la Fed qui est sortie, donc du coup il y a à peine une heure, j'ai eu le temps vite fait de la lire. Bon, apparemment, voilà, là les termes sont dits, les personnes se sont réunies, les gouverneurs de Fed se sont réunis, je me rappelle plus comment on dit ça, mais bon bref, les dirigeants de la Fed se sont réunis et sont pratiquement tous à l'unanimité. Alors, il y a eu des échanges apparemment, ils n'étaient pas tous à l'unanimité, on va pas dire de bêtises. Il y aurait des grosses discussions, voilà, est-ce qu'on va hausser les taux, et il en est résulté de cette minute de la Fed que effectivement, tant que l'inflation ne serait pas 2%, il y aurait toujours des hausses de taux. Donc voilà un peu ce que nous a appris de ce fait cette minute Fed. On a aussi le 10 ans US qui est en train de reculer aussi phénoménal, de façon phénoménale. On est à moins 3,30, on est plus qu'à 4,65. Alors 4,65, on est à 4,80 hier, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, ça se détend au niveau des 10 ans US. Bon, et tant mieux pour nous d'ailleurs. Voilà. C'était aussi le 10 ans français, c'était un peu reculé. C'était bien reculé hier aussi. On avait perdu 3 ou 4%, je crois. Donc voilà, là, les taux sont en train de se souffler, de se détendre un peu. Et ça a fait remonter le marché. Tant mieux d'ailleurs. En revanche, on va aller sur le calendrier d'annonces économiques. En revanche, on a eu un PPI qui était pas très bon, on va pas se mentir. Puisqu'en fait, bah voilà, bad news is good news et good news is bad news, comme d'habitude. 13h30, bah, le PPI qui est sorti, bon, il nous a mis un peu dans la sauce. Voilà, on n'avait pas trop apprécié le PPI. En revanche, demain va être aussi une très très grosse séance. Déjà, là, on a le PIB au niveau de la Grande-Bretagne qui va sortir et qui sera très intéressant de regarder bien évidemment. Et surtout, messieurs dames, à 14h30, le taux d'inflation au niveau des US qui va être extrêmement suivi. On attend un taux d'inflation qui recule. Attention, si ce taux d'inflation là ne recule pas et surtout n'est pas bon, ça risque de faire grincer des dents nos investisseurs et là on risque d'avoir
une descente faramineuse au niveau des indices si ce taux d'inflation n'est pas bon. Voilà. Au niveau des marchés, on va aller directement sur les marchés. Alors, au niveau de nos marchés, on a un CAC 40 bon, là, qui remonte un tout petit peu. On voit que ça commence à reprendre un peu goût. Au niveau du CAC 40, on avait atteint les 7000, ouais, grosso modo les 7480. Voilà, on est arrivé à un niveau qui est assez intéressant. Bon, 48 au niveau du RSI, on commence à revenir dans des zones un peu plus calmes, on va dire. Je suis un peu plus serein, quoi. Un MACD bon, qui reste toujours sur une tendance haussière, mais qu'on voit que ça commence petit à petit peut-être à changer. Donc ça c'est très intéressant de regarder ça. Forcément demain il va y avoir du mouvement, il va y avoir il va y avoir du mouvement. En plus on sera en pleine semaine, donc forcément moi j'aime bien le mardi, mercredi, jeudi, puisqu'il y a beaucoup plus de mouvement que le lundi et vendredi. Donc voilà un peu ce qui se passe au niveau du CAC 40. Le DAX qui remonte, voilà, je vous avais dit prendre une petite position, là, voilà, si vous étiez apte à le faire. Moi, je l'ai pas fait, je suis désolé, j'aurais pu très bien le faire. Mais j'ai d'autres positions, notamment sur le Nasdaq qui était passé juste hier, et le Dow Jones. Mais voilà, une petite position juste avant la fin, là. Voilà, où je vous disais potentiellement d'aller chercher les 15 610, c'est très possible, c'est très probable. Donc voilà, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez tester le mini trade là, mais vraiment ça reste à mon avis une bonne opportunité. Et puis vous mettez un stop, bien évidemment, 1 pour 1, toujours, moi j'aime bien, ou alors vous mettez un peu moins que 1 pour 1. En tout cas, le stop, vous perdez un peu moins que ce que vous essayez d'encaisser. Donc voilà, 15 610, on va essayer de les travailler, c'est possible, à la hausse. Il est possible, hein. Alors, attention quand même, on a l'inflation qui va sortir. On peut être très très vite dans le rouge ou dans le vert, on peut très vite redescendre encore, puisque là vraiment, on est sur des positions, on va dire, assez déstabilisantes, puisqu'effectivement, on a vraiment un DAX qui s'est un peu effondré et que la tendance vraiment globale est plutôt baissière, je vous avoue. Je pense pas qu'on aille je pense pas qu'on ira regrignoter les 15 000, mais en tout cas, je reste assez confiant par la suite et potentiellement aller chercher les 15 610. Pour le Brent, je vous ai déconseillé de prendre position. Pour moi, ça reste très compliqué à essayer de prévoir et essayer d'anticiper ces mouvements. On reste complètement baissier encore, malgré toujours ces mésaventures au niveau de Israël et de la bande de Gaza, voilà, qui endommage un peu, qui perturbe un peu toute la région, et bien évidemment qui influe forcément sur le prix du pétrole. Écoutez, on reste quand même toujours baissier. Là, on avait été redescendu aux 85 $ et quelques. Donc, moi, pour l'instant, je reste un peu effacé du Brent. Au niveau du 11 d'or, voilà, hein, je vous avais dit potentiellement d'aller chercher les 1900 avec ce rebond aux alentours des 1805. C'est possible, voilà. Le 11 d'or, alors j'étais un peu plus méfiant sur le 11 d'or que sur le DAX, hein, hier, je vous avais dit. Bon, là, on a eu une belle séance haussière. Je pense que même si l'inflation pourra faire fluctuer effectivement le 11 ou pas, mais beaucoup moins qu'à mon avis sur les indices. Bon, ça reste quand même potentiellement très intéressant d'aller chercher les 1900 au niveau du 11 d'or. Peut-être pas les 1900, mais comme je vous avais dit, les 1880. Après, si vous avez pris position avant, genre hier ou avant-hier, c'était très bien. On reste quand même méfiant, on peut très vite retourner aux alentours des 1805. Donc voilà, petit trade à faire si vous voulez, si vous avez pris position hier, au moment où vous avez pris position, ok, et aller chercher potentiellement les 1890 et quelques, le 11 d'or. Après, vous pouvez aller pousser jusqu'à 1900, c'est possible aussi, mais voilà, on reste quand même très très attentif là-dessus. Pourquoi? Puisque oui, on a eu un énorme gap, ce qui est fait sur ce week-end, comme je vous l'avais dit. Et de plus,
voilà, on a cette résistance au niveau des 1900, on peut très vite redescendre aux alentours des 1800. Donc vraiment, on reste assez attentif. Après, on a une grosse résistance au niveau des 1800. Mais là, on a eu quand même une belle aussi séance haussière. Voilà, en tout cas pour le 11 d'or, le S&P qui a cassé complètement les 4365, on est bien remonté, c'est pratiquement la 7ème séance d'affilée en hausse, donc c'est très très bien pour le S&P, on a un RSI à 52, et j'étais moins fan du S&P, là maintenant, alors j'attendrai limite demain pour me positionner, si vraiment sur le S&P j'ai envie de me positionner, et essayer d'aller chercher les 4500 qui pourraient être vraiment très très intéressants aussi. Donc voilà, vraiment, si vous voulez vous positionner, attendez peut-être demain pour les indices américains, de voir ce que va donner la séance et de voir surtout les résultats de l'inflation. Le Nasdaq, bon, le Nasdaq, je vous avais, de toute façon, j'avais pris mon TP. C'est en train de bien aussi remonter. On n'est pas si mal que ça, on est aux alentours des 15 200. Donc la résistance, on fait attention aussi encore à demain, parce que je vous avoue qu'en plus, le Nasdaq lui est très très regardant sur ces genres de nouvelles. 57 au niveau du RSI, donc c'est bien, ça a bien reprogressé quand même. Et un MACD du coup qui commence à changer potentiellement de tangente. On attend demain, ou alors on prend position demain en fonction de la journée qui va se passer. Voilà, méfiez-vous, ça peut très vite soit passer dans le rouge, soit dans le vert. Mais voilà, pour l'instant, pas de position sur le Nasdaq. Pour le Dow Jones, j'ai toujours celle-là. Voilà, j'essaye toujours les 34 300. Alors je sais pas, comme je vous avais dit, si j'allais pas la couper aux alentours des 34 000 et quelques. Ce qui pourrait être très intéressant. Toujours, ça me fait un très 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 beau trade. Surtout que là, ça fait pratiquement ouais, si je dis pas de bêtises, la 7ème séance d'affilée qu'on est dans le vert. Donc vraiment, ça se passe assez bien. En tout cas pour le Dow Jones. On a eu un beau rebond. Alors de toute façon, les 33 000, je pense pas qu'on soit on va les revoir de sitôt, mais voilà, c'était vraiment le rebond que j'espérais. Après, on peut toujours se tromper, mais vraiment, ça a été très 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 beau trade, ça aussi, et surtout un très beau gain. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.